j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nathan pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les autres vous connaissez là votre go. Aujourd'hui on se retrouve dans une story time comme vous allez pouvoir sur le de la vidéo. Une story time bien assez chap. Sans plus tarder je vais me blablater. Suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, Snap, Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, TikTok aussi. Et on va directement commencer la story time. Let's go. Cette histoire elle s'est passée quand j'étais petite. J'avais 2 ans. J'étais partie au bled. Plus précisément, j'étais partie au Mali à Bamako. C'était la veille. On était tous dans la maison de ma grand-mère. Mes tantes et ma mère étaient en train de discuter entre elles. Moi, j'étais avec ma tante de l'autre côté. En fait, cette histoire, je m'en souviens plus du tout. C'est ma mère qui me l'a racontée. Pour vous dire, j'ai tout oublié. Ils étaient en train d'organiser mon anniversaire. Ça veut dire qu'en fait, le lendemain, ils devaient aller derrière le fleuve pour aller récupérer je ne sais quoi. J'ai oublié c'est quoi même. C'est dire que moi, j'ai pleuré. J'ai dit que je voulais aller avec ma mère. Pour moi, c'était impossible de rester à la maison familiale. Genre, je pouvais pas rester avec mes tantes. Tout le monde allait partir et moi, j'allais rester avec les autres. C'est impossible pour moi. Et dire que moi, je commence à pleurer. Je dis non, maman, moi, je veux partir avec toi. Moi, je veux partir avec toi. Moi, je veux partir avec toi. Ma mère, elle me dit non, tu peux aller avec moi. Parce que, genre, où on va aller, c'est très, très dangereux. Et il faut savoir qu'en fait, au Mali, mais je pense que c'est dans tous les pays, mais les sorciers, genre, ils sont énormément attirés par les enfants clairs de peau. J'étais super claire de peau. Et genre, il y a des endroits où je ne pouvais pas accéder parce que, genre, il y avait des sorciers dans des endroits comme ça. Et genre, ils pouvaient me faire du mal par rapport à ma couleur de peau, par rapport à mon teint, etc. C'est-à-dire que où ma tante et ma grand-mère, ma mère devait aller, moi, je ne pouvais pas aller. Mais ce jour-là, j'ai tellement pleuré. Ma grand-mère, elle dit non, tu peux pas venir avec nous. Parce que si tu es avec nous, genre, il peut t'arriver quelque chose. Mais genre, elle dit d'une autre manière. Je suis têtue, mais vraiment, quand je suis têtue, c'est têtu. La soirée passe, on va dormir. On se réveille, etc. On prend le petit déjeuner. Ma mère, elle est en train de se préparer. Ma mère, elle m'habille et elle dit à ma grand-mère qu'elle va pas me laisser ici, genre elle va m'emmener avec eux. Parce que dans tous les cas, genre dans la maison familiale, il y a des personnes à qui elle ne fait pas trop confiance. Je suis trop agitée, je suis trop truc. Et genre, eux, ils ont pas le temps de me surveiller, etc. Je veux dire que ma grand-mère, elle dit ok, y a pas de problème. Mais vas-y, on va faire attention. On prend le taxi. On va en premier lieu. Et ensuite, on a repris un taxi et on est parti. On est parti acheter les trucs pour mon anniversaire. Maintenant, c'était le moment de rentrer. On avait terminé d'acheter les trucs et tout dans le magasin. Et là, on allait rentrer. C'est pas genre on attendait le taxi et tout, etc. Vous savez comment ça marche peut-être les taxis, etc. Vous les arrêtez comme ça. Le taxi, il arrive, il se gare. Le temps qu'on monte, il demande le prix, c'est combien. Ils essayaient de négocier, etc. Et c'était ma tante qui me tenait. Elle me tenait la main. Au moment où on allait monter dans le taxi, les gars, il y a une folle qui m'a arraché des mains de ma tante. Quand je dis c'est arraché des mains de ma tante. M'a tiré. Elle commence à courir avec moi. Ma tante directement, elle a senti, elle a cheaté, elle commence à hurler. C'est sûr que tout le monde se retourne et c'est là qu'ils ont capté. Ma tante, elle dit, allons, comment va, elle dit, ouais. Elle a pris Ina. Ma tante, elle commence à courir. Elle court. Sauf qu'en fait, la folle, elle courait plus vite que ma tante. Ma tante, elle commence à courir. Ma mère, elle commence à courir, mais ma mère, vous voyez, elle est asthmatique. C'est-à-dire que, genre, il y a un moment donné, elle n'arrivait plus, du coup, elle s'est arrêtée. Elle avait oublié sa ventoline à la maison. C'est-à-dire, elle commence à courir. Ma grand-mère, quand elle arrivait à son stade, genre, la dame, elle a fait un truc bizarre. Genre, je sais plus c'est quoi exactement. Madame, elle a fait un truc bizarre qui a fait que ma grand-mère, elle a eu peur. Du coup, elle a fait demi-tour et elle est partie. Et la dame a commencé à courir avec moi. Elle crie en fait dans tout le quartier. Elle dit que non. C'est mon enfant, c'est ma fille. Vous avez volé ma fille. Vous avez volé ma fille. Vous avez pris ma fille et tout. Rendez ma fille. On va retourner en France, t'inquiète pas. Heureusement que j'ai oublié ça parce que ça aurait pu être un traumatisme pour moi. Genre, quand on m'aurait dit ouais, on va retourner au Mali, j'aurais dit non, en fait, moi je restais en France. Moi, je veux pas retourner au Mali. À un moment donné, la folle, elle s'est arrêtée dans un endroit. Et en fait, c'était un gros mur. Et elle s'est cachée derrière le mur, vous voyez. Et elle pensait que personne ne l'avait vue. Elle se cache derrière le mur. Et moi, en fait, j'ai prise de panique. Je suis désolée, mais je te connais pas. En plus, 2 ans, moi, j'étais trop. En fait, j'étais trop intelligente. Je commence à pleurer. Je dis, je vais voir ma mère. Et je jure qu'elle me dit. Elle me dit non, t'inquiète pas. Je sais moi, ta mère et tout. T'inquiète, on va retourner en France. Arrête de pleurer. Et au moment où la folle, elle a tourné son dos pour prendre je ne sais quelle bêtise, pour je sais quelle connerie, ma tante, elle m'a pris. En fait, je sais pas si c'était un jeu. C'est même pas drôle, mais en fait, je sais pas si c'était un jeu. Ma tante, elle m'a pris. Commence à courir. Ma tante, elle m'a dit, elle a jamais autant couru de toute sa vie entière. Ma mère, elle était prise de panique, c'est-à-dire qu'elle était en pleurs. Et en fait, la folle, elle s'est rendue compte que j'étais plus là. Comment? C'était à cause de moi, encore une fois. Ma tante, elle a tellement couru vite qu'elle a fait tomber ma tétine. Et moi, les histoires de tétine, c'était toute ma vie entière, toute ma carrière, toute mon existence. Là, je commence à crier. Tata, t'as fait tomber ma tétine, tata, ramasse ma tétine. Moi, je crie, je hurle. La folle, elle a cramé, elle a tourné son dos. Elle voit ma tante, elle est en train de courir avec moi. Commence à crier dans tout le quartier.
laisse ma fille, c'est ma fille. Elle courait et elle pleurait. Vraiment, elle-même, elle a dit, elle a jamais autant couru de toute sa vie entière. De cette manière. Elle a mis penda. Il y a un taxi qui est venu. Boum, elle m'a jeté dans le taxi. Elle est montée, elle aussi. On est parti. C'est-à-dire qu'on a pris direction la maison. On est rentré à la maison. Et là-bas, il y avait ma mère. Elle était en pleurs. Parce que ma mère, elle pensait qu'elle allait plus jamais me revoir de toute sa vie entière. Elle se disait, wesh, comment je vais faire pour rentrer en fait. Je suis venue au Mali avec une fille. Je repars sans fille. C'est quoi ça? On arrive dans la maison familiale. Ma mère, elle était dans la chambre de ma grand-mère. Et dès que je suis arrivée, moi, j'étais en pleurs en fait. Parce que déjà, j'avais perdu ma tétine. En fait, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était ma tétine. Voilà, c'était ma tétine. Ma tétine, elle était tombée. Moi, j'étais en train de pleurer parce que ma tétine, elle était tombée. Elle commence à me porter, elle me serre dans ses bras. Elle me fait un gros câlin. La tante, elle commence à lui expliquer l'histoire. Ma mère, elle a dit, elle va plus jamais m'amener dans les endroits où, genre, j'ai même pas lu. Et même si je pleure, même si je n'ai qu'à me rouler par terre, même si je n'ai qu'à me plonger dans les fleuves, elle veut pas m'amener. Ma mère, elle est partie se renseigner sur la dame. Elle a appris que la dame, c'était une personne très très normale. Et en fait, elle était venue au Mali pour des vacances avec ses enfants. Et quelqu'un de sa famille proche lui a fait du maraboutage et elle est devenue folle. C'est-à-dire qu'elle ertait dans les rues avec ses enfants. Donc, du coup, vous connaissez les lois de ça. Ils lui ont retiré ses enfants, ils ont pris ses enfants, ils ont placé ses enfants dans des foyers. Et en fait, il s'avère que aussi, elle avait une petite fille qui était claire de peau, qui me ressemblait à Skip. Et genre, elle pensait que c'était moi. Si ma tante, elle l'aurait pas suivi jusqu'à où elle s'est cachée derrière le mur, à l'heure actuelle, je ne serais pas devant vous en train de vous raconter cette histoire. Je ne serais même pas ici en France pour vous dire. C'est-à-dire qu'après cet événement, le lendemain, je suis tombée malade. Je suis tombée tellement malade que genre j'étais devenue vraiment faible. Genre j'étais très très faible. On m'a amenée à l'hôpital, mais vous connaissez les hôpitaux du bled, c'est pas la même chose que les hôpitaux de la France. Ma mère, elle a demandé à mes tantes qui sont en France d'envoyer des médicaments. Ma grand-mère, elle m'a soigné avec des plantes, des plantes comme ça là. Une semaine après, j'ai guéri, j'ai retrouvé la santé. Alhamdulillah. Après ça, c'est là où il y a eu mon anniversaire et j'étais en forme. Et comme si rien ne s'était passé. Tellement l'événement m'a choquée dans ma tête. Genre j'ai tout oublié et j'ai plus aucun souvenir. Ma mère, c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit c'est mieux comme ça parce que sinon j'ai une autre image de ma vie. Voilà, c'est la fin de la street time. Morale d'histoire, il n'y en a pas franchement. Et comme j'ai pu le dire, il n'y a pas que des sorciers au Mali, il y a des sorciers dans le monde entier. Genre c'est pas que là-bas que vous avez capté ce que je veux dire. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Elle a été très 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 courte. Mais on va venir avec des longues histoires. Putain, vous inquiétez pas. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine si Dieu le veut. Bisous.